name's Gambit. I don't have a name. Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce 6e épisode de Néo-Béotien, déjà 6. Ça passe vite, hein? Ça passe très très vite. Comment vas-tu Mathis? Bah très bien. Eh bah super, comme d'habitude. Et toi? Très bien aussi. Merci. Oh, génial. Merci beaucoup. Nous sommes le lundi 18 mai, à l'heure où on enregistre ce podcast. Si tout va bien, il sortira le 1er juin. Donc j'espère sincèrement que quand vous écoutez ce podcast, Arsenal est champion d'Europe et champion d'Angleterre. Je dis ça parce que évidemment je suis supporter d'Arsenal et aussi parce que Anna Tawé est supportrice d'Arsenal. Ah waouh, j'avais pas l'info. Et oui, et puisqu'aujourd'hui nous allons parler du film Le Diable s'habille en Prada 2. C'est d'actualité. C'est d'actualité tout à fait, qui est sorti le mois dernier me semble-t-il, et réalisé par... David Frankel. Tout à fait. Frankel. Enfin, oui. Ouais, dans ces eaux-là quoi. David quoi. qui avait également réalisé le premier film. Ouais, il y a 20 ans déjà. Il y a 20 ans déjà. Ensuite, nous parlerons de notre thème du mois qui était du coup... Diable. Tout à fait. Et puis on finira comme d'habitude par un jeu tout droit sorti de la casquette de Matisse. Ouais, j'ai vu sur TikTok. Ah super. Enfin, j'ai pas TikTok mais on me l'a envoyé. On m'a envoyé un lien TikTok. Et bah, c'est super. hyper chiant d'ailleurs de regarder les vidéos quand t'as pas de compte TikTok. Ça, c'est mais du coup galère. tu peux quand même la regarder sans compte. Ouais, mais j'ai dû passer parce qu'il te propose 3 fois de télécharger l'appli. Enfin, je sais plus comment j'ai fait, mais c'est hyper chiant. Bah, au moins c'est possible parce qu'il y a d'autres réseaux pour lesquels t'es obligé maintenant d'avoir un compte. Bref. Hyper chiant. Bref, et on finira évidemment après par nos recommandations habituelles, sachant que je n'en ai pas encore en tête, donc j'ai intérêt à en trouver une d'ici la fin de l'épisode. Du coup, on va tout de suite commencer avec notre film du mois qui était du coup Le Diable s'habille en Prada 2. Qui est évidemment l'occasion de parler du premier film, Le Diable s'habille en Prada, premier du nom. Que penses-tu de ce film, du premier du coup? Eh ben moi je l'ai revu, j'ai vu que toi tu l'avais vu pour la première fois. Exactement. Moi je l'ai redécouvert, parce que je l'avais vu quand même assez jeune, hein, je pense... je l'ai pas vu à sa sortie, hein, mais j'ai dû le voir quand j'avais, je sais pas, 10-12 ans je pense. Ok. Et j'avais trouvé ça, enfin j'avais un bon souvenir du film. Pour moi c'était un bon feel-good movie, mais voilà, que je comptais pas forcément revoir dans ma vie quoi. Mm-hmm. Mais là c'était l'occasion. Et je l'ai revu avec une fan du film. Et en fait, c'était... ça m'a fait du bien, tu vois. C'est vraiment un bon feel-good movie. Mm-hmm. Et j'ai enchaîné directement... je l'ai vu l'après-midi et au soir, profiter des fériés pour le voir le soir au cinéma, le 2. Et du coup, voilà, franchement, très très bon feel-good movie. Et je me souvenais pas à quel point le personnage de Stanley Tucci était brillant dans le film. Ça m'a vraiment mis trop bien de le voir à chaque scène, j'ai adoré. Donc voilà, ça m'a fait plaisir de revoir ça. Ok. Et toi? Eh bien moi du coup, comme tu l'as dit, c'était une totale découverte. Je n'avais jamais vu le film avant. Je l'ai également vu avec une énorme fan de ce film-là. J'ai plutôt apprécié pour le coup, enfin même beaucoup apprécié. J'ai compris du moins la hype qu'il y avait autour de ça. J'ai été surpris de voir que ça datait de 2006, parce que dans ma tête ça datait il y a 10 ans avant même. Ah ok. Je pensais pas du tout que c'était un film j'allais dire début 2000, mais même pas, deuxième moitié des années 2000. Je voyais ça plus vieux, voilà. Donc ça m'a surpris agréablement, disons. Enfin, même pas, on s'en fout. Mais ça m'a surpris, quoi. Et oui, j'ai trouvé ça très sympa. Je comprends que ça puisse être autant apprécié, parce que c'est un film, comme tu dis, assez feel-good, assez léger, mais qui te prend pas pour un con non plus, je trouve, tu vois. En termes de mise en scène, ça casse pas à 3 pattes à un canard, évidemment, mais c'est... Ah mais c'est propre. C'est propre, ouais, c'est ça, c'est honnête, j'ai envie de dire. Et ouais, c'est très agréable à regarder, quoi. Et visuellement, dans l'atmosphère et tout, je trouve qu'il a vraiment cette vibe de film des années 2000, tu vois. Je sais pas, genre dans le grain un peu, le style. Je trouve que ça te met direct dans l'atmosphère des comédies romantiques. Après ça, c'est pas vraiment une comédie romantique. Ouais, mais c'est un peu... Ouais. Ça ce que tu veux dire, pas mal les codes, hein, mais c'est pas vraiment une comédie romantique. Mais ça a cette atmosphère de ce genre de film. À cette période, je trouve que ça dégage un vrai truc. Enfin, je sais pas, moi, c'est un truc où tu te sens bien. Alors, je sais pas si c'est le fait de notre génération, qui fait que évidemment quand on était jeune on voyait ce genre de comédie, donc ça nous ramène à un truc ou alors si vraiment cette atmosphère elle est juste agréable pour tout le monde quoi. Ouais, tout à fait. Donc en tout cas ça m'a fait du bien moi de le revoir. J'entends très bien. Et du coup, qu'as-tu pensé du deuxième film? Eh bien attends, la note on va peut-être peut-être faire ça, ouais. Vas-y, 3, 2, 1, 2,5. Oh honnête. J'hésitais entre 2 et 2,5 moi pour être Ah ouais, carrément. Ouais, parce que je trouve qu'il y a pas mal de trucs qui me déplaisent dans le film. Mais je trouve que le film est très flemmard, en fait, pour être honnête. Mais en fait, c'est pas une si mauvaise suite dans l'idée.
Non, ouais, Je c'est vrai. trouve que, parce que du coup, en sortant du ciné, on l'a un peu comparé avec mon ami à tous les films ces dernières années qui sortent avec 20-30 ans d'écart Ouais. avec les premiers. Beetlejuice, dont le 2 était mais une purge absolue, J'ai c'était pas vu, ignoble. mais, je te crois. Gladiator, qui était quand même vraiment pas terrible, hein, le 2, comparé au 1. Après, là, il y a un écart quand même. Enfin, je veux dire, Gladiator, c'est quand même un excellent film. Oui, oui. Enfin, Beetlejuice aussi. Donc, parce que juste après, j'allais parler de Freaky Friday, qui est un très bon film d'enfance, tu vois, que je trouve sympa à regarder. Et là, le 2 était quand même enfin, vraiment décevant, quoi, même si c'était pas horrible, c'était décevant. Là, je trouve que le film, il fonctionne en tant que suite de ce groupe de films. Bon, après, il y a Top Gun et Top Gun Maverick qui ont réussi à faire 2 films géniaux, Ouais, comme quoi c'est possible. c'est possible. Mais je veux dire, récemment, j'ai l'impression que les films, ils se foirent beaucoup à vouloir Ouais, faire c'est des vrai. suites 20 ou 30 ans plus tard. Et là, je trouve que ça Ouais, se tient. Il y a pas de pied dans le tapis, quoi. Genre, Mais bon, après, il y a quand même pas mal de trucs qui m'ont déplu dans le film. Ouais, moi aussi. En fait, je suis assez d'accord avec toi sur le fait que, notamment dans le côté fan service, où je trouve, tu vois, où t'as quand même pas mal de refs au 1, mais c'est pas non plus, je trouve, trop exagéré. Genre, tu trouves que c'est beaucoup, toi? Comparé Non, à ce ça qu'on va. a maintenant, où t'as du nostalgia porn dans tous les Ouais. trucs qui sortent, tu vois, je trouve que là, c'était relativement digeste quand même. Je pense qu'il y a beaucoup de blagues quand même que Oui, en fait, oui, si ouais. t'as pas vu le film, tu comprends pas, tu vois. Ouais. Mais en même temps que l'idée d'aller voir un film avec 2 dans le titre, si t'as pas vu le 1, tu vois. Mais je sais pas, j'ai trouvé ça moins putassier que d'autres films un peu commerciaux maintenant. Ouais, en fait, là où le film réussit ce truc-là, c'est que en fait, il en abuse à fond au début, il en abuse à fond à la fin. Mais au milieu du film, il se détache quand même de ses références à outrance. Et Ouais. c'est vrai que du coup, ça fait du bien. Donc je te rejoins quand même là-dessus. Mais c'est vrai que rien que le premier plan, c'est le même plan. Enfin, je veux dire, Oui, tout à fait. il y a il y a énormément de rêves de plans à plein de moments dans le film, à la fin dans la voiture, etc. Enfin, il y a plein de moments qui sont genre exactement les mêmes codes qui sont repris, mais ça fait pas. Enfin, c'est juste genre des clins d'œil, mais des clins d'œil très, très, très appuyés. Mais je trouve que ça dessert pas le film de Mais ouais, ne c'est pas ça. avoir la ref, tu vois, c'est ça le truc. Oui. Oui, Ah, parce que si ouais, t'as pas vu. non, oui, ouais. Enfin, je veux dire, si tu captes pas la référence, c'est pas grave. Si tu captes pas que c'est le même plan que dans le premier film, Ah oui, tu non, rates bien pas, sûr. t'as pas des infos en moins, quoi, tu vois ce que Ah je veux oui, dire. non, c'est juste. Pareil, c'est dans juste des l'intro, clins d'œil, après, hein. t'as un vendeur à la sauvette dans la rue avec les 2 ceintures bleues, là, tu sais. Bon, si t'as pas la ref, Ouais. de mémoire, il s'arrête pas trop dessus. Je sais plus à quel point c'est vraiment arrêté dessus ou pas, tu vois, mais. Non, c'est vrai que c'est des voilà, petits easter eggs, on va dire, C'est ça, ouais. par-ci par-là. Non, en vrai, c'est pas gênant. Ouais. Mais je trouve, perso, que le film n'a pas du tout le charme du premier, quoi. Ah, Je bien. sais pas si c'est une question de génération. Je sais pas si ce film-là sera aussi iconique pour la génération actuelle que le premier l'a été. Je pense pas non plus, tu vois. Et en vrai, je sais pas si je saurais tant l'expliquer que ça, tu vois. Bah, moi, je pense que j'ai plusieurs pistes de réflexion par rapport à ça. À mon avis, déjà, il y a un problème juste d'angle, en fait. Le premier film, déjà, il se base sur le bouquin. Bon, j'ai pas lu le bouquin, hein, Moi non mais plus. c'est basé sur un bouquin qui parle vraiment. Enfin, tu retrouves vraiment cette atmosphère de critique de la société du travail, enfin du monde du travail, etc. Et de la mode, ouais. Et de la mode, ouais, mais même du monde du travail en général, tu vois. Ce Ouais, truc bien sûr, un peu, ouais. enfin, mais aussi de la mode et du milieu artistique, carrément, encore plus. Ouais, Mais, bien sûr. même globalement, juste de. Enfin, ça critique vraiment l'environnement du travail, ça va quand même en profondeur là-dedans. Il y a plein d'idées. Enfin, je sais pas, le film, tu sens qu'il y a une conscience et qu'il est réfléchi. Après, c'est aussi parce qu'il est adapté d'un bouquin. On sait pas si le réel, il a forcément. Enfin, Ouais, bien ça sûr. vient pas forcément du film en tant que tel, mais en tout cas, ça vient du scénario, donc du bouquin. Ouais. Mais dans le 2, moi, je trouve que c'est. En fait, il y a aucune profondeur, t'as l'impression. Ils proposent plein de sujets qui vont jamais creuser. Au début, t'as l'impression que ça va vraiment être un film sur le journalisme aujourd'hui, à l'ère de l'IA, etc. Comment tu fais pour être journaliste. Et en fait, le film, il parle pas du tout de ça. Le seul truc dont il parle, le film, c'est aujourd'hui, mais même avant, j'imagine. Enfin, là, en tout cas, c'est appuyé aujourd'hui. C'est celui qui tient le magazine, qui fait ce qu'il veut. Et puis, en fait, les journalistes, c'est des merdes, quoi. Ouais. C'est ce que le film te dit, et il te dit rien de plus, en fait. Et Mais du coup, c'est hyper décevant, je trouve. C'est exactement ce que j'ai dit à ma copine, du coup, avec qui je suis allé voir le film. C'est qu'au début, le film part sur un truc où justement ça va être une critique du journalisme actuel. Enfin, Ouais. pas une critique, mais de dire
à quoi le journalisme pourrait ressembler aujourd'hui, comment s'adapter, etc. en tendance, et l'oublie tout de suite après. Ouais. Tu reviens quasiment pas dessus après. Il y a un maigre passage où on critique l'IA, tu vois, Oui, c'est ça, avec ouais. un Elon Musk au rabais, tu vois, qu'on te met comme ça. Mais genre le film se perd complètement après, je trouve, et on revient plus jamais là-dessus, et je trouvais ça hyper dommage, quoi. Bah c'est vraiment décevant, c'est un vrai manque de profondeur et un manque de développement de l'univers du film même, tu vois. Parce qu'au final, le film, il parle que des personnages, il parle pas du tout de ce qu'il y a autour au final. Ouais, tout à fait. Mais après, parce que celui-là est aussi adapté d'un livre, je crois. Ah ok, bah Je crois tu vois, qu'il y a j'avais un- même pas l'info. Parce qu'au début, je Il pensais doit être moins juste- bien le livre. Bah, je sais pas, parce que je me suis dit au début, putain, ça doit être une suite juste pour l'argent, un peu, Mm. tu vois. Mais je me suis dit, en fait, non, il y a un livre qui a été fait, du coup, peut-être aussi juste pour l'argent, tu vois, je sais pas. Mais du coup, un truc pour l'argent, adapter un truc pour l'argent, peut-être ça s'annule, tu vois, je me suis dit. Non. Mais du coup, je me suis dit, étonnant quand même, tu vois, je pensais pas qu'il y avait un film, je pensais pas qu'il y avait un livre, je pensais ok. juste que ça aurait été un film comme ça. Non mais j'avais pas l'info non plus. Mais du coup, je sais pas du coup si parce que le livre, je sais pas, il y a combien de temps il est sorti par rapport à aujourd'hui. Est-ce qu'il y avait déjà l'IA comme aujourd'hui, Ouais. ou est-ce que c'est un truc qui a été rajouté un peu pour faire genre on est un peu moderne, tu vois, dans le En fait, film, c'est je sais ça. pas, mais- Ça sent vraiment on veut faire style, qu'on parle des trucs actuels, etc. Mais sans que ce soit détaillé, mais du tout quoi. Ouais, Après, ça. c'est un peu comment dire, la philosophie de Disney. Donc malheureusement, C'est vrai. quand tu sors un film étendard Disney, maintenant. C'est vrai qu'il y a toujours Disney maintenant dans tous les films qu'on regarde. Mais ouais. Et après, même au niveau des personnages, il y a des trucs qui, moi, m'ont pas du tout convaincu. Même au-delà de ça, m'ont un peu agacé. Ah ouais. Bah, le personnage de Miranda, déjà, il est brillant dans le 1. Ouais. C'est En vrai fait, que le là, truc, c'est que ouais. dans le 1, tous les personnages. Bon, enfin, maintenant, si, même tous les personnages sont détestables. Ouais. À part, à la limite, le mec de Andy, donc de Anataway, qui s'appelle le nom de. Enfin, le personnage, c'est quoi? C'est Nate ou un truc du genre? Ah, je suis tellement Je nul. sais plus. Attends, j'ai la fiche Wikipédia devant les yeux. En tout cas, c'est Adrian. Mince, j'ai vu un film avec lui, avec Nicolas Cage, juste avant de revoir Le Diable s'habille en Prada. Arsenal, ne regardez pas ce film, c'est horrible. Décidément, Arsenal est très présent. Ah dans ce ouais, podcast. ouais. Ce sera le titre. Tu parles du mec de Dans le 1. l'immeuble. Hein. Ah, dans le 1. Ah non, dans le pardon, 1, dans le excuse-moi. 1, ouais, ouais. Sur le 2. Non, parce que justement, dans le 1, ils sont tous détestables. Alors, il s'appelle Adrian Grenier. Grenier, ouais, c'est ça. Et je l'avais jamais revu dans un film. Et comme par hasard, je me lance un film au pif avec Nicolas Cage 2 jours avant de voir le Diable s'habille en Prada, et il était dedans. Et c'est l'acteur principal en plus. Ah ouais. De Arsenal. Comme tout est lié. Tout est lié. Nicolas Cage, il crée Un microcosme. Ouais, c'est ça. Bref, du coup, tous les personnages sont vraiment super intéressants, mais ils sont tous détestables. Et c'est ça qui fait fonctionner l'univers. Enfin, en fait, ils sont tous attachants dans un sens, et ils ont tous un côté vraiment ignoble. Oui, bien sûr. Ouais. Et même le personnage d'Anataway, qui est assez basique, enfin, qui n'a pas une personnalité Ouais, bien sûr. exagérée ni rien. Même ce personnage-là, il a des parties où il est un peu ignoble, etc. Mm. Et c'est très bien traité parce que tu t'attaches quand même à ces personnages, à tous en fait. Ouais. Alors qu'ils sont tous plus ou moins, après il y a des degrés quand même de détestabilité dans le film, mais Ouais, tu bien t'attaches tous à eux. Et je trouve que ça fonctionne vraiment bien. Enfin, c'est agréable de voir tu vois, un peu des défauts de l'humanité qui sont quand même rattrapés par pas mal de qualités. Ouais, Et tout le à film fait. réussit vraiment bien ça. Et je trouve que dans le 2, bah, en fait, les personnages, moi j'en avais un peu plus rien à secouer de ce qui pouvait leur arriver. Enfin, ça m'intéressait plus vraiment. Moi, je Et suis le d'accord. personnage de Miranda qui est vraiment ultra charismatique dans le 1. Ouais. Moi, dans le 2, les premières scènes, j'avais l'impression qu'elle était genre devenue alcoolique. Ouais, ouais. Tellement Après- le personnage a changé, mais drastiquement. Après, je comprends ce qu'ils ont voulu Il y a faire un peu avec. un truc de déconstruction de la figure et tout, tu Ouais, vois, ouais, aussi, ouais. je pense. Mais oui, je vois ce que tu veux dire. ouais. Mais je comprends ce qu'ils ont voulu faire avec, et je trouve que même sur la fin, ça fonctionne vraiment bien. De toute façon, vu que le personnage d'Andy n'a fondamentalement pas du tout changé, t'es obligé qu'il y en ait un des deux qui change, Ah, bien sinon sûr, le ouais. film n'évolue pas, tu vois. Et en fait, l'idée est bonne, enfin ça fonctionne, mais comment c'est fait? Moi, je trouvais qu'au début, c'était vraiment abusé, quoi. Et pareil, le perso de Emily, de Emily Blunt, d'ailleurs, Ouais, c'est tout à fait. facile. J'ai pas forcément accroché à sa version dans le 2. Moi non plus, non. Pour Je le le coup, trouve plus intéressant. En fait, il devient vraiment caricatural, ce Ah oui, perso. complètement. Alors que dans le 1, bah, c'était une forme de caricature, mais avec de la profondeur quand même. ouais, ouais.
Que là, c'est la meuf d'eux qui essaye de se faire un nom. Enfin, c'est un peu, je sais pas, un peu barbant. Hein. Ouais, je vois ce que tu veux dire. D'autant que je trouve certaines relations un peu moins intéressantes que dans le premier, et notamment voilà, toute fin. Attention, énorme spoil. Quand Emily et Andy deviennent potes là. Ouais. Je me suis dit c'est pas nécessaire, tu vois. Genre, Ouais, et puis je en pense plus, que c'est vraiment un truc pour avoir une happy ending un peu Ouais. mielleuse et tout, tu vois. Alors qu'en vrai on s'en bat les couilles, tu vois. Enfin, genre... Bah, et puis surtout que c'est fait de manière un peu grossière, quoi. Oui, bah oui, clairement. Ouais. Ça se fait vraiment d'un coup sur au resto comme ça, clac. Genre on fait une scène pour le faire. C'est pas ça se diffuse pas vraiment dans le film. Oui, tout à fait, ouais. Oui, elles ont aucun vrai rapprochement dans le film, puisque les seuls moments où elles ont une complicité, c'était une machination, finalement. Donc, Une des relations, par contre, qu'ils ont réussi à maintenir, et qui est même peut-être encore mieux dans le 2, c'est celle entre Andy et Nigel, du coup, interprété par Stanley Tucci. Mais moi, ce perso dans le 2, mais encore... Non, je vais dire mieux que dans le 1, non. Mais c'est le seul perso que j'ai bien aimé voir l'évolution. Parce que lui, il a vraiment... En fait, il a vraiment ce truc qui lui manquait dans le 1. Enfin, tu sens que le personnage, ça lui sert d'avoir une suite, en fait. Tous les autres personnages, ça sert un peu à rien, je trouve. Oui, tout à fait, ouais. Enfin, il bénéficie pas ni en bon ni en mauvais qu'il y ait une suite. Que ce personnage-là, qui d'ailleurs était mon préféré dans le 1, donc c'est ça aussi qui m'a fait plaisir, quand même. Et lui, au moins, il a une continuité, ça fonctionne, il a sa fin. Oui, surtout qu'il avait un peu un acte manqué dans le premier. Ouais, carrément. Ouais, carrément. Et donc voilà. Et il faut voir au moins le premier juste pour cet acteur incroyable. Tout à fait. Tiens, rien à voir, mais je vois que la suite du livre, donc le deuxième livre, est sorti en 2013. Ah, ok. Donc il y a 13 ans, quoi. Donc oui, je pense qu'il y a clairement des trucs qu'ils ont rajoutés ici pour faire plus actuel, tu vois. Donc, à mon avis, il y a beaucoup de choses que le film tente maladroitement d'aborder que le livre n'abordait pas, tu vois. Ouais, et puis en fait, il y a pas mal de moments un peu gênants aussi. Quand Miranda, elle parle des mannequins plus size, etc. Enfin, il y a plein de moments qui sont... Enfin, en fait, ils veulent en faire un truc un peu comique de la personnage boomer qui parle de ça, et en fait, c'est juste, je sais pas, c'est gênant. Enfin, c'est un peu gênant, et je trouve globalement le film beaucoup moins drôle que le premier. Ah ouais, carrément. J'ai beaucoup moins rigolé. Pour le coup, je trouve qu'Emily Blunt est toujours drôle, je trouve. Enfin, elle a vraiment un timing comique et des expressions, etc., qui marchent toujours très bien, je trouve. C'est vraiment une des meilleures actrices du film, je trouve, moi, perso. Mais le reste, ça tombe quand même relativement à plat, je trouve. Et t'as des rires de connivence, quoi, mais c'est tout, quoi. Alors que le premier, bon, tu tapais pas des barres non plus devant le premier, tu vois, mais il y avait des blagues dans le premier qui m'ont sincèrement fait rire, tu vois, qui te surprenaient un peu, surtout que là, le deuxième, en fait, par des fois, en plus, dans un humour un peu potage de poisson hors de l'eau, quand tu vois Miranda prendre une classe éco et tout, tu vois. Et c'est des blagues que t'as vu tellement de fois, enfin, c'est tellement téléphoné, tu vois. Puis on n'a pas... Enfin, en fait, ça apporte rien de voir ça. Oui, en plus, complètement. Ouais. C'est ça qui est un peu navrant. Mais bon. D'ailleurs, moi, j'ai vu le film au Grand Rex. Désolé. Et... Non, je l'ai vu au Grand Rex. Et en fait, j'ai été surpris qu'il y avait une nouvelle salle qui s'appelle la salle Infinite. Okay. Et le nom m'énerve déjà. Ça fait le dire. Heureusement, nous, on y allait avec la carte UGC, donc t'as pas de supplément à payer. Sinon, c'est 5 € de plus. Donc je crois que les places au Grand Rex, ça doit être 12 ou 14 €. Okay. Donc ça te fait bien... presque 20 balles c'est ça. Donc j'étais en mode abusé, quoi. C'est quoi l'intérêt? Et en fait, il n'y a aucun intérêt. En fait, sur les murs, t'as ce genre de lumière un peu partout sur le plafond, etc. Ah, ça m'énerve, ça. Avant le film, du coup, t'as vraiment juste avant le générique, t'as un truc, un peu de son, tu sais, comme quand ils mettent les Dolby Atmos. Ah, bien sûr, ouais. Ils mettent ça avec la lumière, etc. En fait, ça sert juste à ça. Et t'as rien pendant le film? Et t'as rien pendant le film, juste les sièges se rabattent un peu. Bon. Okay. Et il y a un bar au fond de la salle, mais tu peux y aller que pendant les bandes annonces, du coup, évidemment. Ouais. Mais bon, à part ça, tu payes vraiment... 5 € de plus pour ça. Je trouvais ça ridicule. Ouais, ça n'a pas après, le son est bon. Enfin. Oui, bon, après ça, c'est le minimum, j'ai envie de dire. Ouais. Non, mais une bonne salle de ciné. Mais à part ça, j'ai trouvé ça un peu... un truc qui sert à rien, quoi. Donc bon, enfin voilà. Ça m'aurait vraiment énervé s'il y avait eu les lumières pendant le film, parce que ça, non, je supporte pas. Même sur les télés, t'as des télés maintenant, enfin depuis longtemps, Philips ils font des télés avec des lumières sur les côtés, je trouve ça sans intérêt et que ça te sort du truc plus qu'autre chose. Il y a des salles de ciné qui font ça aussi maintenant. Après, à la limite, si c'est un film qui est conçu pour, mais mais si le film est pensé pour
l'expérience, mais du coup, bah, en fait, personne fera jamais ça, parce que sinon, Bah, ton je film peut être vu que dans 2 salles en France. Si je vais au Futuroscope, si je veux faire ça, tu vois. Ouais. Je vais pas à l'UGC. Oui, et autre point qui n'a rien à voir, mais moi, Lady Gaga dans un film, ça me fait perdre une demi-étoile automatiquement. Ah, purée, bah moi, au contraire. Ah bah, Tu vois, ça a joué, moi, dans le fait de mettre 2,5 et pas 2. je suis vraiment pas fan de Lady Gaga. Ah, moi, j'étais content de l'avoir. Honnêtement, Ok, ça bah, m'a écoute. fait plaisir. Pourtant, bon, elle sert un peu à rien. Hein. Ah, ouf, Pour oui, être bon, honnête, mais on lui qu'elle fait soit là, mais on oui. lui fait un clip quand même. Mais non, non, moi, ça m'a pas dérangé. J'aime bien. J'aime bien. Et ben voilà. Attends, je vais regarder si j'avais d'autres trucs à dire là-dessus. Je précise parce que je suis devant la page wiki là, qu'il y a énormément de stars du monde de la mode que je n'ai absolument pas reconnues parce Oui. que je n'ai absolument pas cette culture. C'était ma copine qui me disait Bah, écoutez, c'est un pareil. tel, c'est Donatella Versace machin. Moi, je suis juste intervenu pour dire ah, c'est un joueur NBA. C'est tout. J'ai vu un joueur de golf, moi. Bah voilà, tu vois. C'est tout. Comme quoi. Hein. Mais ouais, parce qu'apparemment, il y avait. C'est pas machin Versace là ou. Bah non, en fait, je vais dire une connerie. Si, il y a Donatella Ouais, Versace c'est ça, dans le ouais, film. c'est ça. tout Ouais. à fait. Bah, par exemple, elle, je savais même pas que. Non, elle moi non s'appelait plus. comme ça déjà de là. Non, Je savais pas non plus qu'elle avait ce visage. Pas du tout. Rien, Mais bon, après. que des noms que je n'ai pas, ouais. Visuellement, il y a des trucs qui m'ont dérangé. Mhm. Alors, le film, il tente. Alors, le film, il est très aseptisé. Enfin, visuellement, il n'y a aucune tentative, rien. C'est du. Enfin, voilà. Mais après, c'est pas mal fait. Hein. Ouais, bah, c'est un Je peu veux dire, comme le premier c'est à ce niveau-là. Très au final. classique. Ouais, et ouais. à quelques petits moments, il tente des trucs un peu loufoques. Ah ouais. Je sais pas si tu te souviens du plan où ils sont sur la place à Milan. Ouais. Et d'un coup, ça fait un dézoom hyper violent. Ah, je me rappelle pas. Et je me suis dit, mais ils ont pris ce plan sur Shutterstock, c'est pas possible. Ah, ça me dit rien du Et tout. il y a un autre moment où ils sont. Où ils font un genre de. Ils passent plusieurs trucs comme ça d'affilée. Et t'as un plan où ils sont dans le bureau. Et il y a un genre de travelling sur le côté. Enfin, j'arrive plus à bien m'imaginer le plan. Mais pareil, je me suis dit, mais pourquoi ils font ça à ce moment-là Le dézoom sur la place de Milan, c'est le moment où elle court à un moment, Anna Tawai Ouais, je crois, ouais, c'est ça. Ouais, si, ça me parle, ouais. Je me Et suis d'un dit coup, aussi, ça fait ouais, il y a un du- gros... Ouais, tout à T'es en fait. mode, mais. Ça sort du truc un peu, ouais, je En me fait, souviens. à la limite, en plus, le plan. Bah non, le plan est un peu vilain quand même. Mais dans l'idée, en fait, ce qui est dérangeant, c'est que, en fait, il y a rien de tout ça dans tout le film, et d'un Ouais. coup, ils te mettent ce truc, et Ouais, du coup, complètement. c'est trop bizarre. Parce qu'à la limite, tu t'en fais une référence dans le film, un mimique, tu le mets 3-4 fois, et Mhm. là, au moins, ça te donne une ADN dans ton film. Ouais, bien sûr. Si c'est juste le mettre une fois, bah, c'est juste trop bizarre, on dirait que c'est une erreur au montage, c'est Ouais, trop ouais. bizarre. Et bon, après, c'est pas, honnêtement, le film, il est pas moche. Enfin, il dégage rien. Ouais, oui, non. Et bon, il Mais fonctionne. rien de quoi. négatif non plus, tu vois, ouais, c'est ça. C'est une belle pub. C'est un peu ça, ouais. Il y a un peu de ça. J'ai trouvé aussi, moi, que niveau acting, on était quand même un cran en dessous du premier. Ah ouais, même Euh, 2-3 crans en dessous, je trouve. Bon, Anna Tawai n'a jamais été une actrice qui m'a transcendé, tu vois. Mais là, j'ai trouvé vraiment qu'elle surjouait un peu des fois et tout. Enfin, et c'est un peu dommage, je trouve. Bon, Stanley Tucci, ça va, tu vois. Ouais. Meryl Streep, ça va. Enfin, son personnage l'aide pas aussi, tu vois. je En fait, trouve, c'est ça. à Mais avoir le charisme qu'elle avait dans le premier, etc. Je trouve que le problème de Andy et Miranda, donc Anna Tawai et Meryl Streep, c'est que leurs personnages sont vraiment moins intéressants que dans le 1. Et du coup, Anna Tawai, qui joue, on va dire, toujours à son standard pour ce genre de film, bah dans le 1, ça fonctionne bien, parce qu'en plus, le perso est un peu niais, etc. Que là, dans le 2, bah, en fait, le perso a tellement moins de profondeur, c'est juste, qu'elle peut pas jouer beaucoup plus, en fait, parce que son personnage, il exprime pas grand-chose. Ouais, tout à fait. Et du coup, au final, moi, je trouve qu'elle s'en sort pas si mal pour ce qu'elle a joué, mais effectivement, t'en sors pas en te disant waouh. Et Meryl Streep, je trouve que c'est vraiment en dessous du 1, mais c'est parce qu'en même temps, dans le 1, elle a un personnage qui est ultra charismatique, elle le joue, mais avec une aisance dingue. Ouais, carrément. Que là, dans le 2, vu que son personnage est un peu flopesque, et qu'à des moments, il est un peu charismatique, à d'autres moments, il est tout écrasé, à d'autres moments, bah en fait, je sais pas, genre, effectivement, en termes d'acting, moi, elle m'a pas du tout bluffé, quoi. Ouais. Alors que c'est une très bonne actrice, Oui, et dans carrément. le 1, elle éteint vraiment le casting, je trouve. Oui, elle est iconique, ouais, carrément. Et par contre, effectivement, Emily Blunt, elle est au moins aussi intéressante, voire même plus intéressante dans le 2, je trouve. Ouais, carrément. Alors que son personnage, il est toujours aussi... Enfin, il est elle a moins... elle a peut-être une gamme moins de bien, jeux je un peu trouve, plus large à jouer dans le 2 que dans le 1, peut-être, tu vois. Ouais, c'est ça, mais je trouve que ses mimiques et tout, elles étaient déjà dans le 1. Ouais, bien sûr, ouais. Ah, mais c'est une bonne actrice, de toute façon, moi, je trouve, Emily. Ouais, je trouve aussi, ouais. Après, le fait que... Enfin, alors, je sais pas si elle est botoxée ou non, mais j'ai l'impression qu'elle a quand même perdu pas mal d'expressions un peu au niveau sourcilière. Anna Tawai aussi. Ah oui, non, mais Anna Tawai... Après, Anna Tawai, elle en avait pas énormément non plus, si.
D'expression, Ouais. tu veux dire? Ouais. Ouais. Mais pas non plus beaucoup de sourcils. C'est une ref. Allez voir le film pour comprendre. Tout à fait, bien joué. Mais ouais, enfin bon, voilà. Mais après, je trouve que ouais, c'est vraiment en dessous, mais les acteurs, avec ce qu'ils peuvent faire, voilà, ça fonctionne, quoi. Ok. Je suis assez d'accord. Voilà. Et j'ai beaucoup aimé quand même la relation entre Nigel et Andy. Elle est sympa. Oui, Je elle est trouve dans toujours le 2, sympa. Oui, ça oui, fonctionne carrément. bien. Bah, c'était déjà un C'est gros point mignon. fort du 1, tu vois, je trouve. Donc, Ouais. Ouais, mais là, ils ont vraiment poussé le truc et ils Ouais, ont bien réussi à l'améliorer. En fait, c'est le seul truc qu'ils ont réussi à rendre mieux. Enfin, ouais, pas à mieux. faire progresser, quoi, disons. Donc, ça aurait été aussi bien d'arrêter avant, mais. Oui, mais c'est au moins, c'est pas ça. un film nécessaire, forcément. Hein, Voilà. mais- La continuité était intéressante à voir. Que C'est le ça. reste, bon, un peu mieux. Bon, en conclusion, est-ce qu'on recommande Le Diable s'habille en Prada 2,5? Bah, honnêtement, si vous adorez le 1, oui, ça vaut le coup de le voir. Ouais, je pense aussi, ouais. Mais si vous avez trouvé le 1 sympa sans plus, je pense que ça sert un peu à rien. Ouais, clairement, ouais. Je suis assez C'est d'accord. ça. Après, si vous... En fait, le truc, c'est que si tu découvres le 1 aujourd'hui, quel intérêt de voir le 2? Enfin, je sais pas, tu vois. Ouais, c'est ça. Moi, surtout que là, Mais- c'était un peu l'idée d'aller le voir au ciné, quoi. Mais par la suite, après, Oui, pas c'est ça, grand-chose, ouais. Tu avais des actus à nous donner. J'ai une actu. Tu Tu as une l'as pas, actu. tu l'as pas vu passer. Je l'ai pas vu passer, non. Peter Jackson au Festival de Cannes. Ah, il a dit Ah. il a dit qu'il écrivait Tintin Ok, 2, c'est voilà. ça. Donc, tu l'as vu passer. Ça, je l'ai vu passer quand même, ça. Ah, mais je me suis dit, il faut quand même qu'on en parle. Toi qui es féru de Tintin, t'en parles à tous les épisodes. C'est vrai que j'ai plus parlé de Tintin que de Spider-Man dans ce podcast. Non, mais oui, bah après, moi, je savais pour le coup que de base, c'était lui qui devait réaliser le deuxième. Mais je pensais pas que c'était encore en travail, ouais, j'avoue. Donc, ouais, plutôt cool. Puis surtout, si c'est lui qui le réalise, j'ai pleine confiance en lui pour le coup. Ouais, ça donne envie un peu quand Ouais, même. carrément. Voilà. Voilà les actus. Parce que moi, j'aime beaucoup le 1 pour le coup, c'est un de mes films préférés, je pense. Bah ouais, c'est pour ça. Je pensais que tu t'aurais envie de parler de ça. Ouais, non, ça m'est sorti de la tête, décharger. j'avoue, mais c'est parce que c'est pas encore assez concret vraiment pour me hyper, tu vois, je pense. Ouais, Mais- c'est une petite info comme ça. Ouais, c'est des- ça. Des miettes. C'est ça. Pour le Ouais. peuple. T'avais pas d'autres actus du coup? Non, bah à part, je sais pas si t'as vu là la bande-annonce de Disclosure Day. J'ai pas vu la nouvelle, non. Ouais, j'ai pas vu non plus. Ok, bah Mais top. À bientôt. comme on parle de Spielberg, je me suis dit on sait jamais. Non, j'ai pas vu. Pareil, il y a eu de nouvelles images de The Odyssey, j'ai pas vu. Plus Ah bah que moi ça. j'ai vu au ciné mais j'ai détourné le regard pour pas. Ah ouais, carrément. je Ah, t'as préfère. détourné le regard quand même. Bah Ah j'ai ouais. pas envie enfin j'ai envie de voir le film, hein, Ouais, bien sûr. mais j'ai pas envie de voir d'avance. Déjà, il Ok. y a des trucs qui peuvent m'agacer, donc. En plus, toi, t'es un puriste Bah ouais. puriste d'Homère, quoi. Donc, Pour une fois que j'ai lu le bouquin, Et quel bouquin. faudra qu'on en parle. Carrément. Mais ouais, voilà. Ok. Bon, bah, on va enchaîner sur notre thème du mois. Bah ouais, carrément, C'était du avec coup plaisir. Diable. Diable. Vas-y, je te laisse Je peux commencer si tu te veux. lancer. Alors, comme je te disais avant de commencer cette émission, j'ai eu l'idée très tard de ce dont j'allais parler. J'ai beaucoup galéré à trouver un truc, le truc dont j'allais parler. J'ai été tenté de parler de Daredevil, parce qu'il y a Ok, énormément ouais. de trucs Daredevil dont j'aimerais parler, mais vas-y, j'ai déjà parlé de comics des 2 derniers épisodes. On va sûrement en parler au prochain aussi, donc faut que je dose un peu ma propagande. Alors, on va en parler dans le prochain, on n'a pas le Tout à choix. fait. On n'a pas le choix. Mais du coup, voilà, j'ai réfléchi un peu, je me suis un peu trituré la tête. Et je parle tellement, on dirait que je réfléchis encore. Non, mais du coup, en fait, j'ai fait un rapprochement Diable-Enfer, Mhm. vu que c'est un peu 2 idées J'ai pensé à ça aussi. ouais. qui s'approchent. Et pour moi, l'œuvre que j'ai consommée et que je consomme toujours, qui me fait le plus penser à l'enfer, c'est Berserk, Ah oui, ok, ouais. que je suis du coup en train de lire en ce moment. Donc je vais parler un peu de Berserk pour les fans, parce que les fans peuvent être très chiants, je vais leur prévenir. J'ai pas tout lu encore, j'ai lu 16 tomes sur une 40aine, je crois. Donc je vais pas en parler de façon exhaustive, c'est une œuvre qui est beaucoup trop dense pour en parler là maintenant de façon exhaustive du coup. Mais en tout cas, moi, ça m'y a fait penser, parce que est-ce que tu connais le principe de Berserk ou pas du tout? Non, pas trop. En gros, pour faire très simple, vraiment j'insiste sur le fait que je synthétise au maximum, les fans, écoutez ça, je synthétise. Tu suis un mec qui s'appelle Guts, qui est du coup une montagne de muscles avec une énorme épée. Ce n'est pas une métaphore. Vraiment une très grande épée que je veux avoir chez moi. Et qui en fait se bat contre des apôtres. Mhm. Les apôtres, en fait, c'est en quelque sorte des gens qui ont, à un moment de leur vie, atteint le fond du gouffre, tu vois, pour diverses raisons, et qui ont
étaient choisis pour, en gros, donner leur âme au diable, si j'ose dire, même si c'est pas vraiment ça, mais c'est un peu équivalent, en échange du coup que ça leur sorte de leur merde et que ça leur donne des pouvoirs un peu surnaturels et tout. Ok. Et du coup, ils battent en fait des monstres comme ça qui sont des apôtres. Bon, après, t'as toute une histoire, t'as plusieurs arcs en fait qui se succèdent, qui racontent diverses choses, mais en gros, c'est Guts contre des apôtres, un peu tout le temps, tu vois, de ce que j'ai lu pour l'instant, du moins. Et c'est fascinant en fait en termes d'histoire. Comme je disais, c'est hyper dense. Je pourrais pas parler de tout. Et même, j'ai pas envie d'en parler trop parce que je pense que le mieux, c'est de lire en sachant le moins possible. Parce que moi, pour le coup, on m'en avait dit beaucoup. Et du coup, j'ai quand même kiffé ma lecture là, mais il y a certains passages du coup que je voyais un peu venir. Et je pense malgré tout que ça m'a un peu gâché le truc. Pourtant, moi, je suis plus du genre à dire d'habitude que le spoil, c'est pas forcément gâcher une œuvre, tu vois. Ouais, mais, ça dépend. Ouais. Mais là, pour le coup, ouais, ça m'a, je dirais pas gâché, mais je pense que j'aurais pu encore plus apprécier, quoi, disons. Du coup, ouais, au niveau de l'histoire, t'as plein de ressorts un peu philosophiques, de thématiques hyper variées sur la vie, la mort, l'amitié, l'amour, tout ça, tu vois. Globalement, c'est hyper sombre. Si tu veux, juste en contexte, Guts, il est né, sa mère, elle a été pendue, il est sorti comme ça, en tombant du ventre de sa mère, tu vois. Ok. Et du coup, c'est un mec un peu qui vit de malédiction en malédiction comme ça, où vraiment t'as l'impression que sa naissance a conditionné toute sa vie d'après, tu vois. Mais j'ai vu quelques planches, c'est assez. C'est hyper dark. C'est graphique, ouais. Ouais, c'est hyper graphique, c'est hyper bien dessiné pour le coup. Du coup, le manga est écrit et dessiné par le même mec, qui s'appelle Kentaro Miura, et qui est décédé il y a 1 an ou 2, je crois, maintenant. Mais le manga continue, c'est son ancien associé qui a repris le manga, du coup. Et c'est... Niveau dessin, j'ai pas une grosse culture manga, mais de ce que je connais moi, c'est du jamais vu, tu vois. Ouais. Genre, déjà en termes de technique, enfin, c'est vraiment en termes de proportions, etc. C'est hyper bien foutu, de découpage, de mise en page, etc. Mais surtout en termes de design que ça marque, et c'est là surtout que ça me fait penser à l'enfer, c'est que vraiment, c'est le mec qui te dessine les monstres les plus dégoûtants que t'aies jamais vus. Ouais. Genre, je sais pas comment il arrive à avoir des trucs comme ça dans son cerveau, tu vois, mais t'as vraiment t'as des apôtres, c'est vraiment souvent en plus ils ont plusieurs stades de transformation, tu vois. Et il arrive à te faire des mélanges d'animaux, un peu de trucs, enfin, des trucs auxquels t'aurais jamais vraiment pensé. Et ça te dégoûte quand tu lis, mais du coup c'est réussi, tu vois, parce que c'est le but. Et rien que ça, c'est fascinant à lire. Enfin, il a réussi à créer tout un bestiaire. Et tu vois, je suis même pas à la moitié du manga et j'en ai déjà une dizaine en tête, peut-être, tu vois, de personnages comme ça. Et ouais, niveau visuel, c'est incroyable. Toutes les scènes t'as beaucoup de combats, évidemment, du coup. Et toutes les scènes de combat sont exceptionnelles. Enfin, c'est évidemment hyper violent. C'est graphique, c'est imagé. Et ouais, c'est pas à mettre entre toutes les mains, quoi, disons. Mais c'est assez incroyable à ce niveau-là, ouais. Et c'est vraiment un manga que je recommande, mais encore une fois, pas forcément à tout le monde, parce que c'est très dark par moment, vraiment. T'as un arc qui est très connu pour avoir un dénouement très sombre, et c'est très sombre. Tu vois, genre vraiment, ça te montre des trucs que tu pensais jamais voir dans un manga, même si c'est pas un shonen classique, tu vois, mais des trucs que tu pensais jamais voir dans une œuvre culturelle comme ça, tu vois. Et donc voilà, globalement je recommande Berserk. J'ai pas envie d'en dire trop parce que comme je disais, j'espère pouvoir donner envie à des gens de découvrir, et je pense que le meilleur moyen de le découvrir c'est d'en savoir le moins possible. Ouais, et juste de quelques, se lancer dedans, quoi. Quelques trigger warnings quand même. Mais beaucoup de trigger warning, ouais, quand même. C'est notamment trigger warning, violence sexuelle, meurtre, tout ça, enfin vraiment des trucs très dark, quoi, tu vois. Mais de toute façon, enfin c'est écrit de toute façon pour lecteur averti, tu vois, sur le tome. Enfin normalement t'es un peu au courant, mais c'est vrai que je m'attendais pas, moi, même si je savais déjà des trucs, je m'attendais pas à ce que ça aille aussi loin des fois, tu vois. Donc bref, voilà, je conseille Berserk, qui est pour moi la définition de l'enfer sur Terre, littéralement. C'est ignoble sur plein d'aspects, mais c'est pas non plus... là, on dirait que c'est que négatif, comme j'en parle, mais non, c'est quand même bien écrit, les personnages sont quand même des personnages touchants, que t'as envie de suivre, qui évoluent, tu vois, et t'as juste envie de les voir sortir de la merde dans laquelle ils sont, parce que, ouais, ils méritent mieux, quoi, tu vois. Ok. Mais moi, c'est vrai que... J'avais déjà vu quelques visuels et ça me donnait assez envie. Bon, après, il faut prendre le temps ouais, bien sûr, de lire des œuvres comme ça, mais je me le garde. Je l'ai pas dit, mais ça se passe du coup dans un univers médiéval fantasy un peu, donc un peu moyenâgeux, etc. Et c'est un truc qui a énormément influencé d'autres œuvres qui sont sorties par la suite, notamment tous les Dark Souls, enfin tous les jeux de From Software un petit peu, ils ont été inspirés par ça.
Et globalement, ouais, si vous aimez tout ce qui est medieval fantasy, si vous aimez Le Seigneur des Anneaux, Game of Thrones et tout, vous serez un peu dans ce même genre d'univers avec un peu de magie, un peu d'épée, chevalier, etc. quoi, tu vois. Et moi, c'est pas du tout ma came forcément de base. Mais là, je m'y suis plongé parce qu'on m'en a tellement parlé, on m'a tellement dit que c'était bien, mes anciens colocs étaient fans de ça, etc. Je me suis dit, vas-y, il faut que je me lance. Et je m'y suis lancé. Et pour info, sur mon compte Insta, je fais une vidéo. En fait, je fais une vidéo pour chaque tome que je lis. Voilà, si vous voulez suivre ça de plus près. Donc il y a 16 vidéos déjà. Il y a 16 vidéos déjà. Ok, bah non, en vrai, franchement, ça donne envie pour ceux qui ont le temps. Ouais, c'est ça aussi, c'est très chronophage. Puis c'est un budget aussi, hein, parce que c'est 40 tomes quand même. Mais en vrai, jetez un coup d'œil quand même, rien que taper, je pense, sur Google Images, parce que visuellement, ça claque quand même. Ouais, tout à fait. Et en plus, c'est de mieux en mieux au fur et à mesure des tomes, parce qu'il a aussi, lui, affiné son trait, etc., tu vois. Parce que moi, c'est ça qui m'avait donné envie, surtout, c'est vraiment, graphiquement, ça avait l'air pas mal. Ouais, carrément. Bref, je te laisse enchaîner. Ok, bah moi, j'ai parlé d'un truc beaucoup moins sombre. En fait, tout de suite, j'ai pensé à L'Avocat du Diable. J'y ai pensé aussi. Évidemment, comme tout le monde. Mais je me suis dit, en fait, c'est un film beaucoup trop connu et bon, ça sert un peu à rien de vous parler de ça. Enfin, je pense que j'avais pas un avis qui changeait de la norme, donc ça servait à rien que je parle d'un truc aussi connu, je pense. Et mais bon, c'est quand même un film que je recommande. Je pense que c'est le meilleur film qui a Diable dans le titre. N'en déplaise à ceux qui adorent Le Diable s'habille en Prada. Ah oui. Parce que j'allais dire, sinon il n'a pas 1000 en vrai. Hein, ouais, non, mais j'ai que ces deux-là en tête. Mais... mais donc ça, c'est avec Keanu Reeves et Al Pacino, et je trouve qu'Al Pacino, il a vraiment l'un des meilleurs jeux de regard de l'histoire du cinéma, et dans ce film particulièrement. Donc voilà, je vous conseille ça. Ensuite, j'ai pensé justement à parler de... Enfin, en fait, ensuite, j'ai pensé à l'enfer en général, et j'ai pensé à Hades, le jeu vidéo, un roguelike, mais je vous en parlerai peut-être plus tard, je pense. Parce que je trouve que ça s'y prêtait moins quand même, parce que bon, Hades, ça a beau être le dieu des enfers, c'est pas le diable, donc je trouvais que j'étais presque à la limite du hors-sujet. Et surtout qu'Hades, en vrai, c'est pas un méchant, donc c'est un mec un peu sympa. En tout cas, il est pas qualifié comme le diable, quoi, pas comme Satan. Donc, je me suis dit, il faut que je parle de Satan, lui-même. Et comment parler de Satan ? Attends, elle est pas du tout bien cette phrase. C'est pas ça que je voulais dire. Quelle est la meilleure manière de parler de Satan ? En parlant de son fils. Et qui est le fils de Satan ? Adam Sandler dans Little Nicky. Une comédie rocambolesque où du coup Adam Sandler est le fils de Satan, qui est interprété par Harvey Keitel, que vous pouvez retrouver dans plein de films de Scorsese, Tarantino, enfin un très grand acteur, que vous pouvez aussi retrouver dans Wanted avec Depardieu, Johnny, Renaud. Donc voilà. Ça vaut le coup. Ça vaut le coup d'être vu. Mais du coup, donc Adam Sandler, c'est le fils de Satan, et en fait, il se dans la vraie vie ou dans le film ? Dans la vraie vie. Hein. Dans la vraie vie. Donc il s'appelle Nicky, et il se fait harceler par ses deux frères, qui sont également les fils de Satan, évidemment. Et lui, il a jamais quitté le monde des enfers. Et ses deux frères, ils partent dans le monde des humains, quoi, sur Terre. Et en fait, ils laissent le portail ouvert en partant, ce qui désagrège le corps de Satan. Et donc Satan, lui, il peut plus aller sur Terre pour je ne sais quelle raison. Et du coup, il demande à Nicky d'aller récupérer ses frères et les ramener. Sauf que ses frères, ils sont 10 fois plus charismatiques, 10 fois plus forts, et beaucoup plus méchants que lui. Lui, c'est un gentil profond, un niais absolu, qui fait de la guitare dans sa chambre. Enfin, c'est vraiment un ado, alors qu'il a genre 30 ans dans le film, mais il est resté au stade d'ado prépubère, quoi. Et d'ailleurs, je vous ferai pas l'affront de faire cette imitation, mais Adam Sandler, il a un accent dans ce film qui est magnifique. D'ailleurs, c'est ce qui est génial dans la filmographie d'Adam Sandler, c'est que il se jette corps et âme dans ses rôles, un peu comme Nicolas Cage. C'est pour ça que j'adore ces acteurs. Et il y a énormément de films où il fait des accents mais complètement fous, et dans celui-là, il parle avec la bouche un peu de côté. Enfin, c'est excellent. Regardez au moins la bande-annonce, je vous en supplie, profitez de ces moments. Après, le film est trouvable nulle part. Donc, super. Il faut l'acheter en DVD. Voilà. Vous avez l'info. Ou alors, vous trouvez un moyen de le regarder.
il en existe Il plein. en existe plein. Bon, voilà. Ou alors vous attendez, un jour il arrivera peut-être sur Prime. Il est sur Prime aux États-Unis, je crois. Ok. Si vous avez, j'encourage pas du tout, mais si vous avez un moyen Non, mais d'aller aux États-Unis regarder si le vous avez, film. Si vous avez NordVPN, sinon. Ouais, mais moi je vous encourage pas à faire ça. Hein. C'est lui qui dit. Par contre, si NordVPN veut nous envoyer de l'argent, c'est avec plaisir. S'il nous envoie de l'argent, par contre, je dirais que ça vaut le coup. Eux ou un autre, hein, attention. Oui, bien sûr. Pas grave, bien sûr. CyberGhost, Ouais, c'est ça. on peut en citer. N'hésitez pas. Bref, et du coup, Adam Sandler, il va essayer d'aller dans le monde des vivants, récupérer ses frères, sauf que, en fait, à chaque fois qu'il meurt, il revient en enfer, puis il doit repartir là-bas, etc. Il y a une histoire un genre de petit calice qu'il doit ramener. Enfin, il y a tout un univers dans ce film. Et visuellement, alors c'est intéressant. Ok. Parce que c'est à la fois hideux et brillant ce qu'ils ont réussi à faire. Ok. Franchement, c'est assez vilain visuellement, mais en fait, ça participe tellement. En fait, ils sont tellement poussé le curseur. Le film est sorti en 2000. Hein. 2000, pas 2001. Le film est sorti en 2000 et je trouve que il est assez moche et en même temps, ça caractérise tellement le film. En fait, c'est pensé moche, tu vois ce que je veux dire ? Ok. Enfin, c'est une réfléchi, comédie, ouais. c'est une vraie comédie complètement stupide. Donc, et même, avec la gueule du chien d'Adam Sandler. Tu veux dire que la mocheté est un choix artistique, du coup ? Plus que... c'est pas moche. plus dans le qu'un sens, manque de professionnalisme. Moche, c'est juste. Enfin voilà, c'est un peu crado, quoi. Ok. Et c'est voulu, du coup ? Ouais, c'est voulu. Ok. Et voilà. Et il se lie d'amitié, puis d'amour avec Patricia Arquette, qui joue dans la série là avec purée, Sévrance, voilà. Okay. Qui joue dans Sévrance, une très bonne actrice, d'ailleurs qui a été mariée à Nicolas Cage. Donc on revient toujours. C'est insupportable. La boucle se boucle C'est en insupportable. permanence. Il y a Tarantino qui fait un caméo dans le film aussi, si vous êtes fan des caméos de Tarantino. Il lèche pas de pied, mais Vous avez très mauvais goût, si c'est ça. si c'est ça, oui, mais et voilà, et ça a tout. Enfin voilà, il y a tout ce qu'on aime dans les films d'Adam Sandler. Après, il faut aimer les comédies grotesques et stupides au possible, évidemment. C'est le concept des comédies avec Adam Sandler en C'est le concept général. d'Adam Sandler. Et le concept d'Adam Sandler. Non, je veux dire, après, il a fait d'autres films. ouais, franchement, mais enfin, on pourrait en parler des heures de ce mec. Moi, je trouve que c'est un des meilleurs. Je trouve que c'est l'acteur au monde qui me donne le plus de sympathie. Ok. Voilà, j'ose le dire. Non, tu as le Tu droit vois, de le il dire. dégage cette vibe de mec. T'as envie de prendre un café avec. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Et d'ailleurs, C'est pas déconnant. il y a cette anecdote. Le roi des anecdotes, vraiment. Un jour, on va faire un épisode où juste tu vas raconter des anecdotes. Exclusivement sur Adam Sandler et Nicolas Cage. Ah, on pourrait, ouais. Il y a cette anecdote où, du coup, Adam Sandler, il a fait aussi un film avec Andy Samberg. Andy Samberg, c'est le mec de Brooklyn Nine-Nine, hein, pour ceux qui n'arrivent pas à mettre les noms sur les visages. Et en fait, il joue le père de Andy Samberg dans le film. Alors, comment il s'appelle ce film déjà ? Attendez, je fais un petit... donc ouais, il y a cette anecdote entre Andy Samberg et Adam Sandler, j'ai retrouvé le nom du film, c'est dans That's My Boy, qui s'appelle Crazy Dad en français. La traduction littérale de That's My Boy. Évidemment. J'adore quand les films font ça. Comme ça, je fais une digression dans la digression. Et vous savez, ce film... Et en fait, dans ce film, donc, Adam Sandler joue le père de Andy Samberg, qui l'a abandonné à la décence, etc. Je vous laisse regarder le film, parce que pareil, c'est un moment de comédie absolument brillant. Okay. Et en fait, il se repointe au mariage de Andy Samberg, justement. Et dans la vraie vie, quand Andy Samberg il a fait son enterrement de vie de garçon, Adam Sandler il s'est pointé et pendant toute la soirée, il a joué le personnage qu'il jouait dans That's My Boy. Ok, j'avoue, c'est marrant. C'est beau. Et Andy Samberg il a dit qu'il était genre hyper touché, que c'était... Parce qu'il disait, genre, il va pas venir, parce que, en fait, il faisait avec, genre, pas mal de potes qui sont pas du milieu du cinéma, etc. Sûr. Et il s'est dit, bah, il viendra pas, ça va le gêner, tu vois. Ouais. Il est trop connu pour ça. Et en fait, il est venu comme si de rien n'était, il a joué son personnage à fond. En mode perso, en plus. Voilà, mais... c'est marrant. C'est très sympathique, en effet. Mais oui, c'est pour ça que je vous dis, c'est un humain qui donne envie. Il y en a plein d'autres des anecdotes, mais on va s'arrêter à celle-ci pour l'instant. Et d'ailleurs, une autre anecdote, mais là, qui a un rapport avec le film, donc j'ai le droit de la dire. Vas-y. Personne t'en empêche. Alors, faut savoir qu'Adam Sandler, il a fait un album. Ok. Enfin, il a fait pas mal de musique. D'ailleurs, il y a dans certains... Il a fait 4 films entre le début des années 2010. Entre cet album, il a fait 3 films. Il faut voir l'épisode 4. Épisode 4, ouais. Épisode Pour avoir la ref. Pour avoir la ref.
Donc il a fait un album qui s'appelle Shh, Don't Tell, et dans lequel il y a plusieurs musiques, dont une qui s'appelle Stan the Man, où il parle de son père, et il dit dans... j'ai pas noté la phrase exacte, mais il dit en gros que Little Nicky, c'est le film préféré de son père. Donc ça vaut au moins le coup de... C'est beau. Alors après, c'est peut-être pas vrai, hein, il dit peut-être juste ça pour la chanson, pour la rime, j'en sais rien. Peut-être. Parce que la rime d'avant, c'était Mickey, donc il dirait... peut-être que c'est juste le seul film qui finissait en qui, et du coup, il s'est dit, je vais juste dire ça. Peut-être. Mais c'est peut-être vrai. Donc pour le coup, ça vaut le coup de voir ce film en se disant, voilà, mettez-vous dans la peau du père d'Adam Sandler et regardez Little Nicky. Chose que vous ne faites pas assez au quotidien, je pense. Et voilà, est-ce que son père se projetait en tant que Satan? Il s'est dit, mais voilà, c'est brillant. Ou est-ce qu'il imagine que son fils c'est un prépubère ringard? Voilà, on sait pas. On sait pas. Mais ça vaut le coup de voir avec ce nouvel œil. Merci beaucoup pour ces petits bonbons que tu nous lâches comme ça. Et voilà, dans sinon, c'est vraiment le film du poisson hors de l'eau par excellence, quoi. Ouais. Ce petit gars des enfers qui a jamais reconnu rien d'autre, qui arrive sur Terre et qui découvre la vie, quoi. À un moment, il mange, je sais plus si c'est des frites ou des nuggets, il sait même pas comment manger, enfin, c'est hilarant. Ok. C'est peut-être pas le meilleur moment du film pour expliquer que c'est hilarant, mais il y a plein de petits moments comme ça. J'ai la vision, t'inquiète pas. Mais ok. Voilà. Je connaissais pas, enfin je connaissais de nom parce que de mémoire tu l'avais cité dans notre jeu justement où on devait citer acteurs, films, etc. Ah, c'est possible, ouais. Mais du coup non, je l'ai pas vu évidemment. Mais j'avoue que ça donne envie de le voir. En vrai j'aime bien moi les films avec Adam Sandler en général. Je les ai pas tous vus mais je suis généralement content quand je les vois dans un film. Ouais, moi je suis en quête de tous les voir. Alors tous ne valent pas forcément le coup d'être vus. Oui, ça c'est sûr. Comme tous les acteurs finalement. Ouais. Mais il y en a quand même beaucoup qui... En fait, il y a énormément d'idées comiques dans ces films. Enfin, il y a des moments qui sont hilarants. Alors, même dans des films qui sont très moyens, t'as des moments qui sont hyper drôles. Alors, je trouve pas que ce soit le cas de Little Nicky. Je trouve que Little Nicky, c'est un vrai film clivant, dans le sens où c'est soit tu l'adores, soit tu t'en arrives pas au bout, je pense. Ouais. Enfin, tu l'adores. Ça va peut-être pas être votre film préféré de tous les temps, hein, mais soit tu passes vraiment un moment où ça te fait vraiment rire, et tu te prends ça vraiment un peu du second degré, etc. Ou alors t'arrives pas à rentrer dedans, et le film, il faut même pas essayer de passer la demi-heure, je pense. Ouais, ok. C'est ce genre de film. Il est quand même très poussé dans son délire, mais voilà. Et du coup, c'est un peu, voilà, c'est comment déconstruire la figure de Satan à travers les yeux d'un jeune Adam Sandler. Vous le voyez pas, mais les mouvements qu'il fait en expliquant ça sont insupportables. Donc voilà. Mais ça vaut le coup. Donc Little Nicky, à fond, les gars. Ok. Et les meufs. Bah ça donne très envie aussi. Let's go. Non, franchement, c'est réalisé par Steven Brill. Voilà. Ok. Je n'avais pas donné l'info. Il a fait quoi d'autre? Bon, je sais pas. Ok. Honnêtement. Top. Rien qui m'a marqué, je pense. Steven Brill, tu dis? Ah, il a pas fait grand chose. Il y a rien que je connais là, attends. Ah oui, bah c'est celui qui a fait Hubby Halloween. Je sais pas. Qui est assez mid aussi avec Adam. En fait, il a fait que des films avec Adam Sandler. Hein. Ah, je vois qu'il y a beaucoup. En gros. Ouais. C'est un peu comme Frank Corazzi. Enfin voilà. Bien sûr. Adam Sandler, c'est un peu le mec qui fait des films avec les mêmes personnes en boucle. Ouais. Et d'ailleurs, c'est Little Nicky, c'est sous une idée originale d'Adam Sandler. Ok. Et un de ses potes à lui. En fait, ils avaient vu, je crois que c'était Angel Hearts. Faut que j'arrête avec les anecdotes, mais ils avaient vu Angel Hearts avec Robert De Niro. Et alors, j'ai pas le titre en français. Si, il y a un autre titre en français. Mais en fait, ils ont vu ce film et ils se sont demandé ce que ça pouvait faire si le fils de Satan était un confini. Et c'est comme ça qu'ils ont eu l'idée du film. Et après, ils l'ont porté avec la boîte de prod qui avait fait Wedding Singer, qui avait super bien marché. Okay. Enfin, super bien marché. Peut-être. En français, c'est Angel Heart aux portes de l'enfer. Ok, bah voilà. Ce film, que je n'ai pas vu d'ailleurs. Mais... Ok. Eh bien, on va finir par notre petit jeu. Bah bien sûr. Ton jeu, plutôt, que tu vas expliquer, du coup. Avec grand plaisir. Comment je l'ai appelé ? Connexion culturelle, je crois. Connexion culturelle. Ça donne envie, ça. Le nom de branleur. Alors, le concept, il est tout simple. On va faire un décompte de 3 et on va chacun donner un mot du quotidien. Donc, ça peut être, l'exemple que j'avais donné, c'est chariot et mur, par exemple. Mm-hmm. On va le dire en même temps. Bon, après, on va redire notre mot chacun, parce que, en fait, on le dit en même temps pour pas être influencé par l'autre. Ah, bien sûr. Mais là, au podcast, ça va pas être audible, donc on va redire le mot ensuite. Et avec la fusion de ces deux mots, on va se donner peut-être 30 secondes, et on va essayer de trouver un film
qui joint ces deux mots. Donc là, Harry Potter à l'école des sorciers, par exemple. Ouais. Mur, chariot. Ouais, bien sûr. Ouais. Voilà. Vous l'avez chez Vous vous. l'avez normalement. Et, Dites-nous si vous l'avez. et donc, au bout des 30 secondes, on va refaire un décompte, on va annoncer le film en même temps. Et puis, si c'est le bon film, on a gagné. Si on n'a pas le même film, eh ben, on a perdu. Je préchote que ça va être une catastrophe, personnellement. Mais j'ai dit oui quand tu m'as proposé parce que je pense que ça peut être marrant. Mais je pense que c'est très fort si on en trouve un. Mais ça peut le faire. Parce que souvent, je vois des gens faire ça justement sur TikTok, mais plus genre, tu sais, ils disent juste un mot. Oui, ouais. Et après, ils doivent, jusqu'à ce qu'ils citent C'est le ça. même mot, tu vois. Le Là, du truc coup, il n'y a de- le qu'une truc de manche base, c'est pour ça. trouver un Ouais. film. Après, on peut, à partir de 2 films, trouver un film. Mais là, c'est compliqué. Ouais, Genre, c'est compliqué. Si ouais. tu me dis. Non, c'est chiant. Hein. Ouais, ça va être horrible. Si je te dis Little Nicky et que toi, tu me dis Berserk, Ça va être on n'est chiant. pas sauvé. Mais voilà, Ok. du coup, on peut faire. Après, on peut faire plusieurs manches. On peut faire une manche où on se dit film, une manche où on se dit jeu vidéo, une manche où on se dit manga, BD, comics, tu vois, une manche où. Ouais, pourquoi pas. Mais commençons par film déjà. Commençons par film, Parce ouais, que je déjà. pense que c'est Tu dis ça peut-être comme si on va être bon dans le film. ça sera peut-être encore plus drôle. Au plus, on va être nul dans les. Et parce qu'en plus, pour le coup, en fait, je pense qu'on a des goûts assez similaires, mais qu'on a, On n'a pas du tout les mêmes on refs. n'a pas tant de refs en Ouais, commun. ouais, quoi. ça c'est sûr. Ouais, ouais. Bah, surtout que toi, t'as vu beaucoup plus de choses que moi, je pense, donc il y a énormément de choses que t'as vu que j'ai pas Et vu. beaucoup de dobs. Et sûrement. Ok, bon. Eh bien, commençons du coup. Allez, chiche. T'as un mot là? Non. Ça commence. Vas-y, c'est bon, j'ai un mot. Ok. 3, 2, 1. Tasse. Oh. Tasse et train. Ok. Pas mal. Ça va être horrible. Ça va être super dur. Quelle idée de con, t'as vu? Ah, j'ai des trucs, mais c'est capillotracté pour un mot sur les deux, tu vois, à chaque fois. Ah, moi j'en ai un, mais. Évident là, genre qui devient comme ça. Ah, non, c'est pas hyper évident. Mais. Enfin, ça fonctionne bien, genre. Ok, vas-y, j'en ai un. Vas-y. 3, 2, 1. Le Bullet Pôle Express. Train. Ah, purée, il est mieux le tien. Tu vois? Parce qu'il y avait il boit des Ouais, chocolats ouais. chauds. Ouais, dans le film. le tien, il est parfait. Bah, après, Ouais. moi, il jette des Ouais. tasses dessus. Ouais, c'est ça. C'est pas déconnant. Mais le tien était Là, on mieux. était tu sur vois. 2 films de train quand même, tu vois. Ouais, bah, c'est l'idée, hein. Pour ceux qui auraient pas entendu, parce que je sais même pas si on a dit les mots qu'on a. Tasse et train? Ah, je on a- sais pas. On ouais. avait dit tasse et train, et là on a dit. Moi Ouais. j'ai dit le Pôle Express et Mathis a dit Bullet Train. Ouais. Bon voilà, si vous avez pas compris, maintenant vous avez compris, je pense. Mais tu vois, Pôle Express, parfait. Ouais, Bullet Train, bien, mais peut mieux faire. pas mieux faire. On redit un mot? Attends, je connais moyens de transport. C'est chaud. Bah, je vais pas dire de moyen de transport, comme ça rééquilibre. Vas-y. 3, 2, 1. Escalier. École. Oh, école et escalier. Ah oui, mais là... Peut-être on essaie de trouver le même. Ouais, ah ouais. Ok. Bah oui, ouais, vas-y. Après, ouais. On peut redire des films qu'on a déjà cités dans le podcast. Oui, je pense. Ok. Vas-y. 3, 2, 1. Harry Potter à l'école des sorciers. Excellent. Voilà. Ça va, on l'a eu. Ouais, bon là c'était assez évident. En Tout à fait, fait. tout se ramène à Harry Potter. En fait, on peut dire Harry Potter à chaque fois dans le... C'est le concept du Attention, jeu. je me suis dit déjà avec école, tu Ouais. mets un truc, tu mets Puis une là, case un escalier, peu, enfin c'est vraiment le truc... Ouais. Ok. Non Visuel. mais c'est bien. En vrai, je pense quand même qu'on l'aurait eu, même si on n'avait pas cité Harry Potter avant. Ouais. Ah bah là, oui. C'est pas pour nous rassurer, mais. Non mais là, oui, c'est sûr. Enfin, ah oui, Harry Potter, école et escalier. Ok. Bon. On peut faire ça pendant des heures. Hein. En vrai, c'est pas mal, hein. 3, 2, 1. Gâteau. Non. Oh, d'ailleurs, c'est la Chat et traduction. gâteau, ouais. La traduction espagnole de chat. On est tellement connectés. Alors, chat et gâteau. Ah, j'en ai un là, mais. Ah ouais? Moi, le premier. En fait, moi, je m'arrête à chaque fois au premier qui vient, je pense. Ouais, c'est peut-être pas si con des fois. Hein. Vas-y. 3, 2, 1. Alice au Pays des Merveilles. Ah, t'es Ah, bien, ouais. putain. Moi j'ai pensé gâteau en mode biscuit, tu vois. C'est pour ça que je Ouais. pensais aux Aristochats, mais il est bien le tien, putain. Dommage, on était quand même sur de l'animation. Ouais, On était chez Disney quand même. Ah, moi, je pensais au film, là. Non, je rigole. Je pensais en plus pas au film. Enfin, au film d'animation. Je pensais pas au film de Tim Burton. Tim Burton, le chef-d'œuvre. Mais pas si loin. Pas si pire. Pas si loin. C'est marrant parce qu'en plus, je sais pas si ça s'entendra au montage, mais quand on a dit chat, mon chat a miaulé juste après. Ah, mais j'ai pas entendu, moi. Vas-y, j'en ai un. Allez, 3, 2, 1. Maison. costume. Maison et costume. Ok. Mince, c'est plus dur, ça. Ah, ouais. C'est un peu plus compliqué là. Un peu vague. Ah, un costume maison, moi, ça me fait évidemment penser à un truc... Une série. Ah non? Ah ok, ça me fait penser à une Ah série ouais en particulier. Ouais.
Alors on reste sur les films. Oui, bien sûr. Sinon, ça va être trop compliqué. Oui, bien sûr. Ah oui, toi, t'as un truc qui t'est venu, là? Ouais, bah ouais. Putain, moi, j'ai rien. Enfin, j'ai des trucs pour les deux, mais pas qui mélangent les deux, quoi. Ouais, vas-y. Allez. 3, 2, 1. Là-haut. Spider-Man. C'est un costume maison. Ouais. Costume maison, bah, toi j'ai dit là-haut. Là-haut? Bon, il y a une maison qui vole et le vieux, il est en costume, quoi. C'est tout ce qui me Ok. Pas mal. Pas si Pas mal. dingue. Technique. Moi, je me suis dit un costume fait maison. Ah ouais. Non, ouais, tu vois, on n'avait pas la même. Moi, j'ai vraiment la maison en tête. Ouais. Non, mais sinon, la série, c'était Suits. Ok, j'ai pas vu. Ah, parce que c'est des agents immobiliers, quoi. Ah ouais, pas bête. Ah non, même pas, c'est des avocats. Ah. Je suis con. Ouais, je dis n'importe quoi. Du coup, ça marche Ah pas non, bien. ça marche pas du tout, du coup. Oh, le con. Vas-y, j'en ai un. Allez. 3, 2, 1. Feu. Arbre. Oh. Feu et arbre, pour ceux qui n'ont pas entendu. Ouais, ça me pense un truc là. Ah ouais. En fait, j'ai un truc très visuel en tête. Putain, je pense que je devrais avoir des trucs en tête, mais j'ai rien là. Ça me frustre. Feu et arbre. Parce que j'ai pas envie de passer à côté de trucs évidents et que tu m'engueules, tu vois. Ah non, il y a pas de. C'est quand même un jeu d'équipe. En fait, moi, je pense à une idée. Après, cette idée, elle se retrouve dans plein de films. Donc, dans tous les cas, même si tu fais. Hmm. Mais il y a un autre truc qui vient de me venir là, tu vois. Ok. Ah, j'ai rien, c'est terrible. Ah si, vas-y. Vas-y. 3, 2, 1. Avatar. Ouais, Putain. tu vois. Bah, une forêt en feu, quoi. Ouais. Pas mal quand même. Ouais. J'avais pensé à Élémentaire aussi, vite fait. Mais bon, Ah, j'ai pas vu vu. que c'est un. Ouais, Le Pixar. c'est ce que je me suis dit. Ok. Et c'était bien. Non. Ok. Voilà, je le dis. Avec ma petite voix. On peut essayer série, peut-être. On peut essayer série, vas-y. Ça va être plus dur, je pense. Ça va être plus dur, je pense, ouais. Mais bon, là, on était tellement excellents que. Ah, mais là, on a été chaud. Faut augmenter le niveau un peu. Allez. Puis faut pas dire des trucs trop évidents, tu vois. Tu peux pas dire méthamphétamine. Ah oui, bah, ouais. Oui, ou alors faut pas dire des trucs non plus trop. En fait, faut pas donner des trucs trop pointus, mais pas non plus. Parce que ça Un peut peu être un trop truc qui vague, n'a ouais. rien à voir. Ouais, genre, bien sûr. Où tu trouveras aucune série. Genre. Vas-y. Allez. 3, 2, 1. Vélo. Famille. Famille, vélo. Moi, j'en ai une. Ah ouais? Ouais. Mince. Bah, j'ai pensé à un truc, mais je sais pas pourquoi j'ai pensé à ça en fait. C'est peut-être ça, hein, remarque. Peut-être. Ouais, vas-y. 3, 2, 1. Malcolm. Stranger Things. Ouais, rien à voir. Ah, purée, bah, j'ai pas vu ça, mais carrément. Ah, mais c'est à 100%, c'est sur toutes les affiches, il y a des Ah, vélos. bah, c'est pour ça. Ah ouais, t'es chaud. Ah ouais. Je sais pas, moi je me suis dit, ouais, un truc Malcolm, genre, tu vois, ils font du vélo, hein. Ouais, ils font du vélo. Hein. Puis c'est Le une vélo famille. est un élément. Ouais, bien sûr. J'ai pas vu encore les nouveaux qui sont sortis là. Ah, moi non plus, ouais. J'ai un peu peur. Ouais. Mais tu vois, c'est le genre de série que j'avais pas vraiment fini, Malcolm. Ah oui. Enfin, tu vois, j'ai regardé, je pense, j'ai vu peut-être 90% des épisodes Ouais, quand ça passait à la télé, ouais. mais j'ai jamais suivi, donc. Bah, tu vois, je m'étais dit ça aussi il y a quelques années. Et du coup, j'ai tout revu d'une traite. Ok. Et en fait, je me suis rendu compte en faisant ça que j'avais tout vu. Ouais. Et quand tu regardes dans l'ordre, tu savoures encore plus, je trouve, que quand tu regardes Ouais, je de pense, façon épisodique. Parce que même si c'est une sitcom, t'as quand même un. Bah, t'as l'évolution forcément, parce que Mhm. les personnages vieillissent et tout, mais même tu suis en plus l'évolution un peu technique de la série et tout. C'est assez intéressant. Ouais. Bref. 3, 2, 1. Temps. Chaussettes. Oh, T'as dit quoi? Temps. temps, ouais. Genre le temps, quoi. Le temps. Le temps qui passe. Ouais, par exemple. Ah, t'es chaud. Chaussettes, c'est toi qui es chaud. Malade. J'ai dit un truc hyper vague. Toi, t'as dit un truc hyper pointu. Ah merde, chaussettes. Putain. Chaussettes et temps. Une série en plus. Franchement, j'en ai une, mais je pense que tu l'as pas. J'en ai une, c'est ça, ça marche pile pour ça. Ah ouais? Ah ouais. Mais Moi, c'est j'ai un truc pensé à hyper, ça. hyper niche. Vas-y, je vais le dire juste pour la blague. Vas-y, moi j'ai pensé à un truc, mais je sais pas s'il y a vraiment des chaussettes là-dedans. Je tente, une chance sur deux. Vas-y. Vas-y. 3, 2, 1. Doctor Who? L'histoire racontée par des chaussettes. Tu connais pas? Ah, mais si! C'est une web série à Ouais, l'ancienne. ouais. C'est pas une vraie série. c'est Avec une- les chaussettes sur la main, enfin, Ah, c'est ça, ouais. marionnettes chaussettes. Quoi. Ouais, Oui, c'est je me ça. souviens. Ah, purée! Ah, t'es chaud, bien vu. Non, c'était marrant pour le fait que ça, Ouais, ça ça marchait fonctionne vraiment bien avec vraiment les bien, deux, ouais. quoi. C'était parfait. T'as dit quoi? T'as dit Doctor Who? Ouais. Pourquoi Bah, ils ont forcément des chaussettes. Ouais, c'est vrai que à partir de là, que répondre à ça? En fait, j'ai pensé à Dirk Gently, puis je me suis dit que t'avais sûrement jamais vu ça. Pas du tout. J'ai Parce que je crois qu'il y a peut-être un vrai truc de chaussettes. J'ai jamais entendu ces mots dans cet ordre. C'est avec Elijah Wood. Ok.
T'as déjà entendu dans cet ordre Et ces mots-là il était là à Cannes en plus, j'ai vu. Il a présenté, Ah, j'ai pas fait. la cérémonie d'ouverture. Enfin, il était là à la cérémonie d'ouverture. Ok. On essaie un jeu vidéo peut-être. On peut essayer les jeux vidéo, vas-y. Bon, même si t'en connais beaucoup plus que moi hein, pour le coup, mais. Ok. J'ai épuisé tous les mots de mon vocabulaire. Ouais, pareil, j'ai plus rien. Là. Ah, puis j'ai que des trucs un peu. Très segmentaires, quoi, tu vois, genre, qui Ouais. ont vraiment amené vers un truc en particulier. Vas-y, j'ai. Vas-y, j'ai aussi. 3, 2, 1, voiture. Sac. J'avais pensé à voiture avant, et je me suis dit que ça allait être trop. Ouais. Mais pour Sac. le jeu, ça va en vrai. Sac. Sac, voiture. Ah, ça fait penser à plein de jeux. Ouais. Mais je me demande en fait, est-ce qu'il existe un jeu auquel on ait joué tous les deux, Ah oui, non, mais. à ouais, part ouais. Uncharted 4. Bah, Uncharted 1, 2 et 3. Ouais, c'est vrai, pardon. Non, en vrai, j'en ai un, mais je pense qu'il y a peu joué, donc je vais le dire quand même. Mais... Vas-y, bah, je vais dire le premier auquel j'ai pensé. Vas-y, 3, 2, 1, Marvel PUBG. Spider-Man. Ok. Oui, bah non, j'aurais jamais pensé à ça. Ouais, bah c'est parce que dans Spider-Man, bah, du coup, t'as dit PUBG, j'ai dit Marvel Spider-Man sur PS4. Parce que du coup, t'es dans les crimes que tu dois résoudre, tu dois souvent arrêter des voitures. Et t'as aussi une mission secondaire où c'est des sacs à dos que tu ramasses en ville. Et c'est un prétexte pour te raconter des histoires passées de Spider-Man. Genre, c'est des souvenirs en fait. Tu vois. Ok. Bref. Pas mal. Est-ce qu'on va en gagner un On en a gagné un en série? Non, même pas. Non. Ok. Ça m'a pas empêché de proposer de faire Tout à autre fait. chose. Non, on peut s'en retenter un jeu vidéo. Hein. Bien sûr. Ok, ouais, on va dire. J'ai aussi. Allez. 3, 2, 1. Tir. Carte. Toi, t'as quoi, toi? J'ai dit tir. Tir, carte. Ouais. Ah, bah ouais. Bah moi, ça me fait penser à quelqu'un qui peut être dans un jeu. Donc... Ah, en vrai, ça fait penser à 2 jeux. Ouais. Ah ouais? Autant Mais que ça. il y en a un auquel tu penseras pas et l'autre auquel tu peux penser. Donc... Ouais, si, vas-y, j'en ai un. Mais... Allez. 3, 2, 1. The Marvel Witcher 3. Rivals. Ouais, Merde. dommage. Marvel Rivals. Ah bah et oui, toi, t'as ouais, dit The Witcher 3. Il y a un jeu de cartes dans Ah, The ouais. Witcher 3. Ouais, bah après, il y a des jeux de cartes dans plein de jeux. Ouais, Là, je pensais vraiment à des trucs de tir. Ah oui. Un mec qui tire. J'avais pensé à League of Legends aussi, parce qu'il y a un perso qui jette des cartes, quoi. Oui, c'est ça. Mais du coup, là, j'avais pensé à Gambit. Bien joué. Mais pas simple. On sort dans ta dernière en jeu vidéo? Allez. Ok, j'ai. Vas-y. 3, 2, 1. Animal. Mort. Animal mort. Animal mort. Ah, ben j'en ai un. Mais je sais plus le nom exact du jeu. Mince. De toute façon, tu connais pas le jeu. Genre, c'est sorti cette année. C'est quoi? C'est un roguelike qui a été fait par le mec qui a fait Binding of Isaac Ok. sur des chats, genre. Les chats errants. Ouais, chats errants, ouais, c'est ça. C'est Stray. Non, Ah. c'est. Non, c'est un truc un peu visuellement cracra. Non, Stray, c'est stylé. Là, visuellement, c'est un peu crado. C'est Miyu, je sais pas quoi. Miyu Gibou, Ah, je connais pas du un tout. truc du genre. Mais ouais, de toute façon, tu m'as J'en ai un, mais je pense Animal qu'on mort. Attends, J'en ai un, mais ça je autre pense qu'on chose. va pas tout de même. Ah mince. Putain, il doit en avoir des jeux Animal mort. Dans celui que j'ai en tête, j'ai pris jeu vidéo au sens large du terme. Ok. Ok. Quoique, non, enfin, c'est un jeu vidéo, tu vois, mais c'est pas le premier jeu auquel tu penses, je pense, en général. Je suis. En fait, vu que j'ai pensé à l'autre truc, j'arrive plus à retrouver un truc. En fait, il y a plein de jeux où tu tues des animaux, mais c'est pas le concept même du jeu, donc. Moi, celui que j'ai en tête, c'est le concept. Ah ouais? Ouais. Enfin, c'est des animaux qui s'entretuent, si tu veux. Ok. Purée, bah j'ai rien du tout là. Bah je vais redire Miu Bigou Digou. Hein. Miu Ok. Bigou. J'allais dire Worms. Ah purée. Trop bien. Purée. Et tu sais que c'est un des jeux auxquels je joue. Enfin, ça fait le plus longtemps que je joue et je continue encore à jouer à Worms. Ah ouais? Ouais, avec des potes, on se fait des sessions souvent. Ah purée. Big up à vous. Hein. Big Je up. sais qu'il y en a 2 sur 3 qui écoutent le podcast. Vous ferez une ref à celui qui écoute pas. Bon, je pense qu'on va s'arrêter là sur ce petit jeu. Bon, on a encore du boulot, du coup, avant d'avoir une connexion culturelle adéquate. Ah, quel idiot. Mais en vrai, c'est un jeu qu'on peut faire En vrai, c'est pas régulièrement mal. pour voir à quel Ouais. point on a progressé là-dessus, tu vois. Vas-y, on s'en fait un dernier, mais en film. En film, si tu veux. Comme ça, on revient sur nos bases. Vas-y, j'en ai un. Enfin, j'ai un mot. J'ai un film. J'ai une note. 3, 2, 1, livre. Siège. Oh. Siège au sens large. Ok.
Ouais, je sais pas pourquoi je pense à ça, mais vas-y. Mais t'auras jamais ça, c'est sûr. Ça n'a aucun sens. Ah, vas-y, parce que j'ai pas d'idée là. Je vais dire un truc. Ouais, pareil. 3, 2, 1, Narnia. Boulevard de la mort. Ah. On pouvait pas faire pire pour finir. Je tiens à me justifier quand même. Siège, parce que j'ai pensé siège trône, Ouais, bah. roi, ouais. royaume, voilà. Livre, parce que c'est adapté d'un livre. C'est tout. Ouais, ouais. Rien d'autre, tu vois. Moi, au début, j'ai pensé à un siège, genre un truc, une adaptation d'un truc où il y a un siège, genre le Seigneur des Anneaux, Ah, le ouais. deux tours, j'en sais rien, tu vois. Mais je me suis dit, c'était quand même un peu tiré par les cheveux. Et après, je me suis dit, en fait, un livre sur un siège. Ouais. Et je crois, enfin, je sais pas, j'avais une image en tête. J'ai l'impression que dans Boulevard de la Mort, il y a ce, tu sais, le magazine, enfin, je sais pas si t'as vu. Ouais. Le magazine où il y a justement une des actrices qui est dedans. À un moment, il est sur la banquette, quoi. Ouais, ça aurait pu, ouais. Oula. Non, ouais, le raisonnement se tient, hein. Bah, Mais ouais, c'était pas simple de retrouver. C'était pas simple d'avoir tous les deux. peut-être qu'on va appeler l'épisode Le Diable s'habille en Prada 2, Narnia et Boulevard de la Mort. Ça serait horrible. Où est-ce que tu mets Arsenal là-dedans? C'est ça. Bon, eh bien, on va s'arrêter là-dessus, je pense, Ouais. sur ce fiasco total. Mais n'hésitez pas à refaire ce jeu chez vous, il est pas mal. Ah, il est très marrant. Il est très très marrant. Et en vrai, on le fera. De toute façon, il y a beaucoup de jeux comme ça qui vont revenir, je pense, Ouais. régulièrement dans le podcast. On va se faire notre petite rotation de jeux, en fait, je pense, qui va revenir un C'est peu ça. à chaque fois. On va finir du coup par les classiques recommandations. Yes. T'as Vas-y. trouvé depuis tout à l'heure? J'ai trouvé. Ouais. Et vas-y, je t'en prie, commence. Allez, j'y vais. Alors moi, je vais recommander une chaîne YouTube. C'est un mec que je suis depuis pas mal de temps qui s'appelle Combo, K-O-M-B-O. Ok. Et il parle justement pas mal de jeux vidéo, lui. Enfin, il parle que de ça, en fait. Et là, il a sorti une vidéo ce week-end sur Dead by Daylight. Et en fait, sa manière d'aborder les jeux dont il parle, elle est toujours hyper intéressante. Il prend vraiment un angle très ciblé. Là, par exemple, c'est la toxicité dans Dead by Daylight. Ok. Pourquoi, pour lui, c'est le jeu le plus toxique auquel il ait jamais joué, et pourtant, c'est aussi le jeu auquel il a le plus, l'un des jeux auquel il a le plus de nombre d'heures, etc. Et c'est un jeu qu'il veut recommander à tout le monde, machin. Il parle de Nicolas Cage dans sa vidéo, donc c'est parfait. C'était le parfait pour conclure et pousser sur le prochain épisode. T'as parlé de Nicolas Cage dans chaque partie de cet Ouais, épisode. c'était l'objectif, comme ça on met des graines pour la suite. Tout à fait. Et mais bref, et en fait, je trouve que c'est hyper intéressant à chaque fois comment il prend le truc. Il parle de plein de jeux différents. Il en a fait un sur, je crois que le jeu s'appelle Paranoia, qui était pas mal aussi il y a quelques semaines. En fait, ouais, à chaque fois, soit il prend des jeux un peu niche et il parle vraiment de son expérience de joueur, de comment il a appréhendé ce jeu, qu'est-ce que ça lui a fait ressentir, etc. Mais je trouve Ok. qu'il a vraiment un sens du timing et enfin voilà, il raconte parfaitement les histoires qu'il partage sur YouTube. Ok. Et voilà, bon, c'est un bon petit youtubeur. Ok, je connaissais pas, mais ça a l'air bien, ouais. Bon, Mais, j'espère que, ouais, que et je trouve la que chaîne va pas disparaître. mais- c'est vrai. Et je trouve que ça peut aussi être un bon moyen de s'intéresser à un jeu. Mhm. Par exemple, là, Dead by Daylight, si vous connaissez des gens qui sont fans de ce jeu, bah, ça peut être intéressant de regarder ça pour comprendre un peu aussi l'univers des jeux sous un angle intéressant. Parce que si c'est juste une vidéo d'un mec qui dit bon, ben voilà ce que c'est ce jeu et qui raconte ce qu'est le jeu, je trouve que c'est pas forcément très intéressant. Enfin, c'est Ouais, pas. c'est mieux d'avoir un angle, quoi, disons. Que là, l'angle de la toxicité, là, j'ai trouvé vraiment super riche et super satisfaisant à regarder. Ok. Et il parle de plein d'autres jeux. Il a parlé de WoW, enfin voilà. Allez jeter un œil, ça peut aussi être bien pour découvrir, je sais pas, si vous avez un ami, un conjoint qui est fan d'un jeu, ça peut être une porte aussi d'entrée dans son univers. C'est des vidéos longues ou Non, c'est 20 minutes, une Ah, vingtaine quand de même. minutes. Ouais, ok. Enfin, je sais pas si c'est long ou pas pour toi. Mais Ouais, je sais pas ce que ça veut dire long en vrai, mais. pour moi, ouais, une vidéo longue, c'est 1 heure, quoi. Ok. Là, c'est une vidéo longue. Ouais. Ouais, Mais donc- il en a fait peut-être une ou deux Ouais. de 1 heure, mais en général, ça tourne autour de 20 minutes. Ok. Ok. Voilà. Et bah, j'irai jeter un œil parce que ouais, ça a l'air super bien pour le coup. C'est combo avec un K, c'est ça du coup? Ouais, KOMBO. Et c'est. Je sais plus ce que j'allais dire. Non, mais c'est. C'est assez riche. Enfin, comment dire? Il s'appuie sur certaines sources selon les expériences dont il parle. Je crois que dans Ouais. Paranoia, il cite aucune source, évidemment, puisqu'il parle vraiment de son expérience de joueur. Mais Mhm. dans certaines vidéos, il pousse un peu le truc. Enfin, c'est vraiment intéressant. Ok. Il a un très bon sens du storytelling, donc
Ok, Puis une très jolie voix. Jeter un œil. Ok, c'est vrai que c'est toujours Big important en vrai, mine de rien. Pour ma part, je vais recommander un podcast comics qui s'appelle Comic Speak. Donc comics comme ça se prononce, P-I-C-K. Qui est du coup un podcast qui est présenté par Baptiste, qui est un ami à moi, si j'ose dire, un confrère en tout cas, qui parle aussi de comics sur les réseaux. Donc c'est lui qui présente ça avec 2 amis à lui, et le concept c'est juste qu'à chaque fois ils viennent avec 3 comics différents que les 3 ont lus, et juste ils les présentent et ils en parlent. Souvent la plupart du temps même c'est en lien avec l'actu, donc c'est des comics qui sont sur le point de sortir ou qui viennent tout juste de sortir. C'est assez varié en plus de ça, c'est pas que des comics de super-héros. Souvent ça va être... en général, je pense qu'ils essaient toujours au maximum d'avoir un Marvel, un DC, un indépendant dans les 3 comics dont ils parlent. Ce qui est pas toujours vrai, des fois ils font des spéciales DC où ça va être 3 DC, etc., des choses comme ça. Et des fois même juste, il y a pas assez de choses qui sortent pour avoir les 3 différents. Mais c'est assez intéressant parce que du coup ça met en scène pas mal de titres différents et les 3 ont des personnalités et les 3 présentateurs, je veux dire, ont des personnalités du coup et des goûts très différents. Comme nous, quoi. Parce que du coup, Baptiste, justement, lui, c'est vraiment on va dire le spécialiste Big Two. Donc Big Two, c'est Marvel DC, quoi. Donc il est très à fond là-dedans, c'est surtout là-dedans qu'il est spécialisé, même s'il lit beaucoup d'indé aussi, mais du coup il va aussi avoir un collègue qui lui est beaucoup plus justement sur l'indé, beaucoup moins sur le super-héros, etc. Et du coup c'est assez intéressant d'entendre leurs avis qui parfois s'accordent ou se contredisent, etc. Donc voilà, très intéressant. Ils font aussi des hors-séries des fois, de temps en temps sur des sujets où ils vont aborder un sujet sur l'ensemble du podcast. Ils en avaient fait un justement à un moment, il y a quelques années, où ils parlaient du coup de l'IA dans les comics. Et c'était hyper intéressant, c'était très dense mais très intéressant. Et donc voilà, c'est dispo partout, c'est très intéressant. J'ai participé à un hors-série, mais n'y allez pas juste pour moi, pour le reste. Évidemment, le hors-série auquel j'ai participé parlait de Spider-Man. Bien sûr, l'expert. Évidemment. Expert, c'est un grand mot, mais en tout cas, oui, je suis allé là-bas pour ça. Et c'était très cool. Baptiste m'avait très bien accueilli. Baptiste, c'est un puits de science en comics, genre... il a déjà une collection monumentale, mais en plus de ça, il a la connaissance qui va avec, tu vois. Parce qu'il y a des mecs, des fois, qui ont des collections de fous, mais qui bitent rien à ce qu'ils lisent, tu vois. Lui, c'est vraiment une tête pour le coup, et vraiment, il connaît beaucoup de choses, et il a soif d'apprendre encore plus, tu vois, tout le temps. Donc c'est toujours très intéressant de discuter avec lui. Et toujours, très intéressant d'écouter ses avis, même si, des fois, il est très très long dans ses avis. Pour avoir fait un podcast avec lui sur mon podcast à moi, quand tu le lances, c'est fini. Et justement, je me souviens que quand j'avais mis une story blague là où t'avais fait un tunnel sur sur le tennis, sur le tennis. Et ben on avait reçu un message sur Insta d'un ami à moi où il disait si on met Baptiste et Mathis dans le même podcast, le podcast est interminable. Bah oui. J'essaie de me retenir, ouais. Okay. Je sais pas si vous le sentez, mais je fais tout pour. Mais voilà, bref, Comic Speak du coup, qui est dispo sur toutes les plateformes de podcast. Et Baptiste a aussi un compte TikTok et Insta où il fait des vidéos, lui, verticales, où il parle de comics, qui s'appelle Comic Stuff, comme ça se prononce. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir ça si les comics vous intéressent et si vous aimez voir des gens qui en parlent bien. Voilà. Et c'est quoi la fréquence du podcast ? C'est tous les mois. Tous les mois ? Ouais. Même des fois un peu plus, parce que en fait, ils ont leur épisode classique en tous les mois et les hors-séries arrivent en plus. Bonus, quoi. Ouais, c'est ça. Ok. Donc ouais, ils ont un bon rythme et ils s'y tiennent et c'est plutôt cool. Ouais. Bref, je pense qu'on a fini. Ouais, je pense. Je pense qu'il est temps d'annoncer que le prochain épisode... Nous avons l'honneur d'annoncer que le prochain épisode portera, non pas sur un film cette fois-ci, mais sur une série. Et quelle série ? Celle qui combine nos 2 passions. Nous parlerons du coup le mois prochain de la série Spider-Noir avec Nicolas Cage. Eh oui. Je suis fan de Spider-Man, Mathis est fan de Nicolas Cage. Pour ne pas vous mentir, avant même qu'on ait l'idée complète du podcast, on savait qu'il y aurait un épisode. On savait qu'on parlerait dédié. de ça. On aurait quelque chose de dédié pour parler de ça. Voilà, c'est vraiment ce qui rassemble nos 2 passions. Une association parfaite, si j'ose dire. Et c'est justement le thème du mois prochain. Le thème du mois prochain sera association parfaite, tout simplement. Donc voilà, on parlera de ça du coup après avoir parlé pendant 2 heures de Spider-Noir, qui du coup sort, je crois, fin mai. Donc si
Si vous écoutez le podcast au moment où il est sorti, la série vient de sortir. Sort le 27, je crois. Ouais, c'est ça. Et tout sort d'un coup en plus. C'est ça, tout sort d'un coup. J'espère que c'est toujours le cas, parce que sinon ça fout en l'air de planning. Ouais. Mais j'ai checké ce matin et a priori c'est toujours ça. Okay. Donc oui, nous parlerons de ça a priori. Donc la série sera dispo si vous voulez la voir avant sur Amazon Prime. Bon là du coup au moins vu que c'est pas un film, vous la voyez quand vous voulez pour le coup. Et en plus elle sera dispo en noir et blanc et en couleur. Ouais. Tu vas regarder laquelle en premier? C'est ce que j'allais dire. Je pense que je regarderai les deux. Alors peut-être pas pour le podcast, j'en verrai peut-être qu'une, Oui, parce que ce sera quand même un peu court. Mais je vais regarder en noir et blanc. Ouais, moi aussi. J'ai envie de voir ça en noir et blanc, évidemment. Bref, on parlera de ça du coup le mois prochain, et donc de Spider Noir, et le thème sera Association Parfaite. Donc n'hésitez pas à voir la série avant que le podcast sorte, si vous voulez vraiment avoir notre avis là-dessus. Pour ceux qui pensent qu'on parle déjà souvent de Nicolas Cage et Spider-Man, vous inquiétez pas, on a encore plein de trucs en stock. Tellement de trucs à dire. Et même pour après. Bref, allez, merci beaucoup d'avoir écouté le podcast. N'hésitez pas à suivre le compte Insta si vous voulez voir les capsules vidéo, si vous voulez voir les sorties d'épisodes, etc. Le compte Insta étant néo-béotien, au pluriel, sans point. C'est ça, tout collé. Et puis voilà, n'hésitez pas à nous faire un petit retour. Tout à fait. Ça fait toujours plaisir. Dites-nous ce que vous avez pensé de la suite du Diable s'habille en Prada également. Très Qui est votre diable préféré? Qui est votre diable préféré? Est-ce que vous aimez aussi Stanley Tucci? Baptiste. Bref, allez, merci à tous et à la prochaine. Allez, ciao ciao.